les jours, les chefs d'entreprise qui opèrent outre-mer utilisent le droit économique traditionnel, de droit commun, et en plus des dispositions que l'on appelle dérogatoires au droit commun qui sont spécifiques à l'outre-mer. Ces dispositions sont très nombreuses. Elles sont tellement nombreuses que même les chefs d'entreprise, qui en sont pourtant les bénéficiaires, ne savent pas toujours à quoi ils ont droit finalement. Et du coup, l'idée de rassembler toutes ces dispositions spécifiques, de les codifier, c'est-à-dire de donner un index, de donner un glossaire, de donner la possibilité d'avoir de la clarté là-dedans, a émergé au sein de l'association des CCI d'outre-mer. Ça, c'est le fondement du code de l'entreprise en outre-mer, c'est-à-dire rassembler toutes les dispositions du code de commerce, de codes très importants comme les codes fiscaux, comme les codes sociaux, etc. Il y a 20 codes au total qui présentent des dispositions spécifiques à l'outre-mer qui n'avaient jamais été identifiées. L'avantage également, c'est que les acteurs qui se proposent d'entrer sur nos territoires, les futurs partenaires, eux aussi vont gagner en clarté. Et nous avons besoin de clarté pour fabriquer de la confiance, parce que finalement, non seulement nous sommes loin, nous sommes enclavés, mais en plus nous sommes opaques. Et donc, le deuxième propos de ce code de l'entreprise d'outre-mer, c'est de donner de la lisibilité, finalement, aux règles du jeu de ceux qui se proposent de venir travailler avec nous. Alors, il y aura des suites, bien sûr. D'abord, il faut une remise à jour. Et comme ce code sera non seulement en version papier, comme c'est déjà le cas, mais également en version Internet, il sera remis à jour tous les trimestres. Mais en plus, il va falloir peut-être proposer aux parlementaires, en collaboration évidemment avec les milieux socio-économiques, de revoir des dispositions qui peut-être sont obsolètes, ne servent plus à rien, parfois se contredisent. Et puis même si ce toilettage est fait, aller plus loin et écrire des lois transversales, des lois qui seront plus durables, en fait écrire le droit économique en fonction du projet des entreprises elles-mêmes et non pas l'inverse, car bien souvent les chefs d'entreprise se trouvent soumis à des dispositions dont ils n'ont pas eu la maîtrise. Et donc, la réécriture du droit économique de l'outre-mer voit aujourd'hui sa première étape. Il appartient aux parlementaires de s'en saisir pour les étapes suivantes.